Bonjour, je vous propose un partage d'expériences thérapeutiques ici pour cette vidéo du jour concernant une partie seulement, mais une grosse partie quand même, de ce qui peut être très bloquant entre les jumeaux et qui peut les tenir éloignés pour les duos, pour qui c'est le cas bien sûr, des duos qui n'arrivent pas même dans le rapprochement physique à être ensemble, sans même parler de réunion encore. Alors c'est vrai que selon les duos, ce sera au cours de la relation qui a démarré, pour certains, les premiers, qu'il y aura séparation. Et puis pour d'autres duos encore, ils auront fait connaissance, ils auront pu être ensemble, donc en rapprochement physique, mais ça ne va pas aller plus loin, voire même, pour certains, j'en témoigne aussi à un niveau personnel, il y aura un clash avant même qu'il y ait eu une relation de couple plus classique, donc une relation en rapprochement physique, relation charnelle. Et encore pour un troisième type de duo, il y aura reconnaissance de loin, sans jamais avoir été en présence physiquement, qui signale peut-être, en tout cas c'est comme ça que je l'avance régulièrement, que c'est un duo qui n'est pas prêt encore à être en rapprochement physique, même amical, même professionnel, même juste pour être de temps en temps à se parler l'un l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapprochement, voire même bien sûr de réunion possible pour ce troisième type de duo. Alors, ce dont je veux parler ici, ce sont ces mémoires que j'appelle, moi, mémoires d'autres vies. Et je préfère parler de mémoire d'autres vies plutôt que de vie antérieure ou de karma, de mémoire karmique. Et vous allez voir pourquoi quelque peu après. J'ai mis longtemps d'ailleurs à un niveau personnel à considérer que le karma pouvait exister. Alors c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de définitions qui divergent un petit peu derrière ce mot karma et c'est aussi ça peut-être qui m'ennuyait, c'est que qu'est-ce qu'on appelle karma exactement? Ça c'est à définir plus précisément selon chaque personne, mais c'est donc dans l'optique qu'il y ait eu des vies antérieures et des résidus d'événements de ces vies antérieures, des restes, des mémoires qui influent sur notre vie incarnée en incarnation terrestre aujourd'hui, pour très résumer. Ce qui veut dire aussi, puisqu'on parle de vie antérieure, que l'on considère le passé. Et donc le futur, donc passé, présent, futur. Donc un temps linéaire sur Terre, effectivement, comme nous le vivons. Or, si l'on considère que le temps au niveau de l'âme, qui est donc l'entité qui s'incarne, se désincarne et se réincarne, qui est immortelle, l'âme. Immortelle mais pas éternelle d'ailleurs. Euh, à ce niveau de l'âme, pour moi, le temps linéaire n'existe pas, ou en tout cas pas comme nous le vivons sur Terre. Donc comment peut-on considérer le karma par rapport à l'âme qui, elle, n'est pas soumise au temps linéaire terrestre? On va dire, bien sûr, mais si elle revient sur Terre, c'est là qu'elle y sera soumise. Vous voyez, j'avais beaucoup de questions et on pourrait encore pousser plus loin les questionnements sur l'existence du karma, oui, non, par rapport au temps, tant qu'il n'existe pas. Et j'ai fini quand même par considérer qu'il y avait bien des mémoires que d'autres appelleraient le karma ou des mémoires karmiques ou des mémoires de vie antérieure qui vibraient à l'intérieur de nos êtres, aujourd'hui êtres incarnés dans la matière, de nouveau sur Terre, ou pour la première fois sur Terre d'ailleurs, pour les plus rares âmes qui n'ont peut-être jamais eu d'incarnation terrestre, puisqu'on peut considérer aussi que ça existe. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à prendre en compte à un niveau thérapeutique déjà ces mémoires d'autres vies, donc qui ne venaient pas de cette vie présente, même pas des programmations entre 0 et 7 ans, et à explorer comment ça se manifestait, ce que ça voulait dire par rapport au récit des personnes, par rapport aux problématiques rencontrées, et surtout à un niveau physique, en tant que thérapeute du corps principalement, j'ai commencé comme ça, au niveau des symptômes physiques, des maladies, des accidents, des opérations, de tout ce qui est donné en message par le corps physique. Et de fait, j'ai constaté qu'il y avait bien quelque chose, donc des mémoires qui vibraient comme ça dans le corps. Mais sans même me soucier de savoir si ça venait d'autres vies antérieures dans le sens du passé, j'ai considéré que c'était des informations présentes, bel et bien là, en train de vibrer, en train d'agir, et souvent négativement,
Alors que n'est pas forcément obligé dans ce cas-là non plus de considérer que le karma existe. Seulement, on ne peut que constater que ces mémoires, elles, sont bien là et vibrent dans le corps. D'où le fait de les nommer mémoires d'autres vies, puisque ça ne date pas de cette vie-là, et j'ai fonctionné comme ça depuis, en pouvant parler de karma, puisque c'est ce que je regroupe moi derrière. Karma, ce sont des mémoires d'autres vies. Maintenant, passées ou simultanées, selon les croyances, on peut mettre les deux derrière. Et j'avais pas forcément envie de coller à la pensée la plus courante sur le karma parce que, ayant besoin d'une pensée autonome, comme d'habitude, de me forger mon propre avis. C'est un petit peu comme ça pour moi depuis toute jeune. C'est ma personnalité. Même à certains moments, c'était mettre un point d'honneur que de ne pas prendre la pensée habituelle pour argent comptant, de la remettre en cause justement, et c'est ce que j'ai fait aussi avec ces notions de karma. Seulement, je n'ai pas pu, au long de mon travail de thérapeute, au long des années, depuis 20 ans, me dire ça n'existe pas, il n'y a rien, y a rien qui puisse venir de là d'une façon ou d'une autre. Il y a bien quelque chose, d'où ça vient exactement, je dirais aujourd'hui, peu importe, les mémoires sont là, ça vibre à l'intérieur du corps et ça ne vient pas de ces vies-là. C'est donc dans ce sens-là que je vous parle ici des amours impossibles qui sont bloqués par ces mémoires d'autres vies, que je n'appellerai donc pas vie antérieure, mais autre vie pour moi ici. Parce que force est de constater, même si pour moi j'en ai conclu que si le temps n'existait pas au niveau de l'âme, les vies antérieures n'existaient pas non plus puisqu'il n'y avait pas de passé et donc le karma tel que décrit habituellement n'existait pas. Alors là, boum, parce que c'est tout un pan de croyances plus ou moins ésotériques qui tombent et toutes les pratiques qui vont avec votre karma, vos vies antérieures, et tu as été ceci, tu as été cela. Alors c'est vrai qu'on peut nous opposer quand on réfléchit de la sorte que il y a des personnes qui ont mené l'enquête sur des témoignages sous hypnose d'autres vies, donc de personnes qui témoignaient de leurs autres vies, de leur vie antérieure à tel endroit en faisant telle ou telle chose, et puis ça remontait à 100, 150 ou 200 ans, pas très loin, et on avait moyen de vérifier. Oui, on a vérifié que les infos que cette personne a données sous hypnose, notamment, sont bien relatives à un endroit, à un lieu, avec tels indices. Cela dit, le grand champ d'information unifié, s'il est accessible à tout le monde, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a été accessible à cette personne-là et qu'elle parle d'éléments qui concernent un lieu, une époque, etc., etc., c'est peut-être simplement qu'elle a eu accès à ces informations-là. Ça ne prouve en rien pour moi à ce jour. Si je veux vraiment remettre en doute et en cause des croyances un peu trop rapidement prises pour argent comptant comme ça, elle a attrapé, oui, effectivement, des informations. Est-ce que ça prouve que ça a été sa vie à elle? Alors, il peut y avoir des ressemblances, des photos quand ça date d'il n'y a pas longtemps, mais ça n'est pas une preuve non plus absolue. Elle a attrapé peut-être ce que l'on appelle aussi des informations du champ akashique. Ça ne veut pas dire que ça a été une de ses vies à elle, à une autre époque, à un autre moment. C'est inscrit en elle, en tout cas les informations, elle les a peut-être attrapées aussi, même si ça n'est pas inscrit en elle, mais ça ne prouve pas là non plus de manière absolue que c'est une vie antérieure. Vous voyez, je suis plutôt, moi, pour pencher vers la croyance, toutes les croyances qu'il peut y avoir sur le karma, mais j'entends aussi les personnes qui n'y croient pas et je peux leur répondre qu'effectivement, on peut remettre en doute à ce niveau-là, encore une fois, même quand il y a eu des preuves sur le terrain, ce ne sont pas des preuves absolues. Seulement, au final, force est de constater pour moi, dans ma pratique, dans mes observations, dans toutes les personnes que j'ai pu voir au long des années, avec qui j'ai pu parler, toutes les observations faites sur de nombreux cas, y compris le mien aujourd'hui et y compris dans cette rencontre, qu'il y a bien des mémoires, comme j'en ai parlé en début de vidéo, mémoires que j'appellerais donc mémoires d'autres vies, avec d'autres éléments que ceux de cette vie-ci qui sont bien présents, et notamment dans le corps aussi, avec leur correspondance physique, physiologique, leur correspondance aussi à un niveau vibratoire et qui bloque les énergies de la personne donnée qui porte ces mémoires et qui constitue une entrave justement ici aujourd'hui pour vous en parler en tant que partage d'expérience dans le duo.
et dans le rapprochement physique entre les deux jumeaux, jumelles dans ce duo, et qui peuvent donc faire partie de l'ensemble de tout ce qui bloque entre ces deux individus dans ce duo et qui bloque, sinon les réunions, au moins les rapprochements physiques pour commencer à être dans un minimum de communication verbale classique 3D et d'échange euh, plus classique, on va dire. Ces mémoires existent bien, il n'y a pas que ces mémoires d'autres vies qui bloquent pour moi, mais ça peut être un gros morceau, ça peut vraiment représenter une grosse partie des blocages. Et ces éléments venant d'autres vies sont souvent en correspondance avec un ou plusieurs de ces 12 obstacles majeurs que je vous avais listés en vidéo numéro 290, vidéo à laquelle vous pourrez retourner. Il y a souvent corrélation entre ce blocage principal qui fait obstruction au rapprochement, à la réunion dans le duo, qui peut être mis donc en corrélation avec un des 12 blocages et parfois avec 2 ou 3 mixés ensemble. De plus, il y a en particulier, quand ces blocages forts au rapprochement, à la réunion entre les jumeaux continuent d'opérer, continuent de jouer dans leur obstruction, il y a souvent une personne qui joue un rôle important dans ce duo auprès de l'un des deux jumeaux en particulier. Alors quand il y en a deux, j'ai moins de recul. Quand les deux ont une personne qui représente ces blocages, qui finalement constitue le bourreau dans le duo, en général, moi j'en ai vu un, c'est mon cas aussi à un niveau personnel. Deux, quand il y a un bourreau des deux côtés, je n'ai pas encore vu de manière très détaillé en accompagnement donc par rapport à mes observations, mais un oui, et donc il y a une personne en particulier qui joue un rôle important et qui signale royalement ce blocage venant de mémoire d'autres vies, et notamment qui a un rôle de bourreau de manière très claire, un peu ou beaucoup, mais en tout cas qui joue une position d'obstructeur qui opère de manière très négative pour des raisons qu'il est bon d'élucider dans chaque duo, bien sûr, et qui vont être propres à chaque duo. Et même de penser donc dans la réflexion, de savoir, alors cette question je me la suis posée, est-ce que le bourreau du jumeau 1 dans cette vie présente n'aurait pas été le bourreau du jumeau 2 dans une autre vie, ce que certaines et certains appelleraient vie antérieure. Mais si moi je ne crois pas à l'âme dans le passé, mais à l'âme qui vit d'autres vies de manière simultanée dans l'instant présent, je parlerai de la même façon d'autres vies là où d'autres parlent de vie antérieure. Ça revient au même finalement et ça ne change pas la vibration négative de ces mémoires. La question, donc, je n'ai pas pu y répondre à aujourd'hui pour tous les duos, n'ayant pas assez de recul. Il semblerait que pour moi, dans mon cas personnel, le bourreau que j'ai moi dans ma vie et qui influe de manière obstructrice depuis de nombreuses années, et avec des situations enchaînent et enchaînent et enchaînent, qui ramènent encore d'autres personnes qui répondent à son énergie d'obstruction, à ce qu'il a engagé, semblerait que le bourreau auquel moi j'ai fait face ici dans ma vie ait pu être en résonance avec une autre vie de mon jumeau dans un autre espace-temps, dans une autre dimension ou vie antérieure pour les personnes qui considèrent le karma de manière plus classique. Ça n'est pas forcément une règle absolue, voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas forcément de recul là-dessus pour appliquer cette règle à tous les duos, ce serait bien hasardeux d'en faire une règle tout simplement. Et on parle vraiment, quand il y a forte obstruction, déjà à ce moment-là, des duos, dans les duos les plus entravés, on parle souvent déjà de forces de l'ombre et d'entités non terrestres qui se mettent entre nous parce que connexion d'âme pour ancrer les énergies 5D sur la Terre qui fait donc son ascension, qui est encore en transition, qui termine tout cela, et des énergies négatives, donc force involutive, force de l'ombre qui se mettrait là entre les deux jumeaux
pour empêcher la réunion. C'est aussi une option dans les explications du pourquoi ces réunions n'ont pas lieu pour certains duos où il y a beaucoup d'enjeux et donc aussi beaucoup d'obstacles et donc un bourreau vraiment forcené. Alors j'aime pas forcément le bourreau, mais il exprime quand même tout un tas d'obstructions et d'obstacles, même si je ne crois pas à la version absolue de nous sommes les victimes et l'autre est le bourreau, d'une vision manichéenne de tout le mal d'un côté et tout le bien de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça, je l'observe dans toutes les vies que j'accompagne, y compris dans la mienne. Le statut de bourreau et de victime n'est pas aussi marqué que cela et n'est jamais aussi marqué que cela. C'est-à-dire qu'en tant que personne subissant ces bourreaux, nous avons aussi la main pour ne plus rester dans cet état de victime. C'est dans ce sens-là que je le préciserai. Mais donc en général, quand il y a cette présence de cette personne qui fait fortement obstruction et qui ramène souvent des énergies très noires, ça dure depuis des années. Et c'est même celui qui a empêché à certains moments qu'on se retrouve au même endroit. Je vous en avais parlé pour ma part personnellement dans cette vidéo sur les rendez-vous manqués, où de manière très prononcée, à 4 moments de ma vie, alors que mon jumeau était loin à l'étranger, plus de 10 000 kilomètres, ce sont des endroits dans lesquels j'aurais dû déménager. Et par 4 fois, et 2 fois le même endroit, sur une période de 9 ans, donc j'aurais dû déménager 2 fois dans cet endroit. J'ai été empêchée de déménager et le dit bourreau dans ma vie à moi était déjà là et c'est par une décision, puisque c'est le père de mes enfants, une décision de sa part qui a influencé la mienne que ce déménagement ne s'est pas fait. Et même grave accident de ma fille, etc., comme je l'avais raconté. Donc ça peut durer pendant des années dans ces énergies d'obstruction. Est-ce que c'était le même bourreau dans cette autre vie où il y a eu justement ces amours impossibles, comme je le titre ici, parce qu'il y avait des positions idéologiques ou des incapacités par les diktats de l'époque à être ensemble et que ce bourreau a aussi opéré déjà à ce moment-là, en tout cas, c'est inscrit en tant que mémoire. Affirmer que ça a été une vie antérieure où un tel était dans telle position, le deuxième jumeau dans l'autre position et le bourreau faisait ceci ou cela, en tant que mémoire, on peut l'avancer en tant que preuve de vie ayant bien existé. Pour ma part, moi, je ne peux pas avoir de preuve absolue là-dessus et je n'affirme pas de manière absolue que ces vies ont bien existé. Je constate simplement que ces mémoires vibrent très fort, que ce bourreau nous rappelle à ces mémoires, que ces mémoires font obstruction dans le duo et que les jumeaux que nous sommes aujourd'hui dans nos duos se retrouvent dans des vibrations des mêmes mémoires qu'à ce moment-là qui rendent de nouveau ce rapprochement physique, cette réunion compliquée. Parce que dans cette autre vie, entre guillemets, toujours, c'était un amour impossible. On peut citer par exemple le cas prêtre et non religieux dans un duo où il n'était pas possible, donc effectivement, puisque l'un avait fait vœu de chasteté, de former un couple. Je pourrais largement citer mon exemple. C'est celui sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai aussi creusé dans les interrogations, puisque j'avais pensé le voir lui en tant que prêtre, mais vraiment donc très pauvre, voilà, très dans une grande pauvreté et deux passages seulement dans l'image que j'ai. Et moi, pensant être jeune fille, donc quand même assez jeune, beaucoup plus jeune que lui, une bonne quinzaine d'années de moins. Et je me suis rendu compte dernièrement que c'était l'inverse. C'est moi qui étais prêtre et lui jeune fille, dans ces mémoires que je perçois pour nous. Le bourreau présent aujourd'hui dans ma vie, je ne l'ai pas retrouvé dans ces autres mémoires, mais je sais que cette vie d'amour impossible, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui, vibre très fort entre mon jumeau et moi, et que ça fait partie des gros blocages, même si ça n'est pas le seul. Et que c'est assez complexe parce que là, on va chercher beaucoup plus loin, quand on a déjà défriché au niveau des mémoires du 0-7 ans, de ce qui a programmé l'enfance, de tout ce qui vibre négatif, de tout ce qui nous empêche d'aller vers l'autre avec toutes nos fausses croyances et idées négatives sur nous-mêmes qui nous rendent peu sûrs
en face de l'amour finalement, un amour tellement immense qu'on se demande même si on va y arriver, si on y a le droit, si ça va pas nous échapper. Voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête à cause de nos programmations d'enfance. Mais une fois ça déjà pris en charge, on se rend compte pour les duos où il y a encore plus de blocage qu'il y a aussi ces autres vies, toujours entre guillemets, qui nous ramènent à des amours impossibles vécus dans une autre dimension, un autre espace-temps ou une autre époque, comme on veut, on peut en parler de toutes les façons. Et c'est ce que je voulais voir ici avec vous comme constat que j'ai pu faire, c'est qu'on peut aller jusque-là. Alors, ça ne se fait pas en un instant, c'est quand même assez complexe d'aller retrouver quelque chose de précis en tant que mémoire, mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, sur une grosse mémoire comme ça, je dirais une mémoire principale, et il y en a plein d'autres annexes à côté, on a touché du doigt quelque chose d'important. Alors je le rappelle aussi, entre parenthèses, je ne parle pas de blessure de l'âme, cette expression ne me convient pas. Je n'ai pas non plus la croyance et la démonstration que l'âme est blessée par un nœud karmique originel, une blessure de séparation de l'œuf cosmique où le yin et le yang ont été séparés. Pour moi, ça ne colle pas non plus à ce que j'ai comme description en tant que plasma d'énergie contenant des informations, description de l'âme. Pour moi, l'âme ne souffre pas. Donc, blessure de l'âme, ça ne correspond pas. Nœud karmique originel qui a engendré une énorme souffrance à la séparation sur l'âme dédoublée, ça ne résonne pas pour moi non plus. Tout cela, c'est hors du terrestre et ça n'est plus imprimé de nos règles terrestres. Par contre, effectivement, quand cette âme s'incarne, c'est comme si j'ai une image, moi, elle passait dans un rouleau d'imprimerie et qu'on lui imprime tout un tas de mémoires correspondant aux informations qu'elle a engrammées. Mais les souffrances, tout ce qui concerne cette incarnation terrestre, c'est imprimé à ce moment-là. Ça ne fait pas partie de l'âme en dehors du plan terrestre. Et comme il y a plusieurs définitions aussi de ce qu'est l'âme, selon les auteurs, selon même les pays, même francophones, j'entends beaucoup de choses sur l'âme qui divergent beaucoup de nous ici en France, au Québec notamment. Donc vous pourrez peut-être en témoigner, comme quoi c'est l'âme qui porte tout un tas de choses et qu'il faut passer au-dessus de ce niveau de l'âme, alors que pour moi, l'âme, c'est l'étincelle divine issue de la source qui s'expérimente dans tout un tas de plans de matière divers et variés. Et ce n'est pas elle qui porte les souffrances, elle porte des informations. Par contre, elle passe au rouleau d'imprimerie quand elle arrive dans ce plan de matière et notamment terrestre, dans cette incarnation, dans ce corps. Et c'est là que des mémoires reviennent ou sont imprimées, d'où elles viennent exactement. J'ai toujours ce film The Island, si vous le connaissez, l'île, avec Evan McGregor et Scarlett Johansson, où à un moment, il dit à ces deux clones qui ont réussi à s'échapper, si vous connaissez le film, que tous leurs souvenirs, ce n'est que de la mémoire implantée. Et ça a tellement résonné chez moi avec beaucoup d'autres films cultes, ça a commencé par Matrix, bien sûr, que j'ai gardé cette notion de mémoire implantée au niveau de nos vies terrestres. Sont-ce des réelles mémoires? C'est la question qui vient tout de suite derrière. Mais encore une fois, je dirais peu importe, elles vibrent bien à l'intérieur de nos corps physiques. Entre autres films cultes, bien sûr, avec Matrix, dont Bruce Lipton, le fameux merveilleux vulgarisateur de l'épigénétique en lien avec toutes nos mémoires et nos fausses croyances, dit bien de cette trilogie Matrix que ce n'est pas une fiction, mais un documentaire. Voilà un intéressant qualificatif de cette trilogie, même si l'analogie machine qui nous exploite, et qui nous cultive, etc., on pourrait mettre autre chose derrière les machines. Mais c'est quand même très intéressant sur cette notion de matrice, de réalité virtuelle et de mémoire implantée. Elles sont bien là, mais de quelle nature sont-elles réellement? On pourrait aller plus loin. Par contre, elles vibrent bien pour nous dans les duos, pour nous jumeaux, et quand on met le doigt dessus, sur cette mémoire principale, qui nous est largement montrée assidûment au long des années grâce, entre guillemets, à ce bourreau qui n'arrête pas de tirer les ficelles et de nous ramener encore des situations pénibles et encore, que l'on doit transcender, au-delà desquelles on doit aller, alors ça nous donne
beaucoup d'indices et tant qu'on n'a pas compris, on reprend les messages les uns après les autres. J'en souris aujourd'hui, mais ça fait des vies très compliquées et avec beaucoup de souffrance quand on est en face de ce genre d'énergie d'obstruction, de bourreaux qui détruisent votre vie, pervers narcissiques et autres assimilés, toute perversion confondue d'ailleurs. En trouvant cette mémoire principale seulement chez l'un des deux jumeaux, si on arrive à la lever, parce que ça n'est pas non plus en un coup de baguette magique, parfois ça se fait plus rapidement que prévu, mais une fois qu'on l'a levée, déjà on a fait la moitié du chemin, comme pour toutes les mémoires d'ailleurs, c'est qu'elle est ramenée à la conscience, elle est prise en compte, tout ce qui va avec, sentiments, les images, tout ce qui a été imprimé dans la mémoire est ressorti aussi, peut être revécu et transformé. On a déjà fait la moitié du chemin. Je dirais que l'autre moitié du chemin, c'est à force de répétition pour continuer à transformer cette mémoire qu'au long du temps, ça termine d'opérer pour cette deuxième moitié du chemin et qu'on fait cette guérison et cette libération à un niveau vibratoire toujours. Et en allant faire opérer en résonance les 4 endroits où cette mémoire principale répond de manière vibratoire là aussi, parce qu'elle n'est pas à un seul endroit quand c'est une mémoire aussi importante et qui vient d'une autre vie, qui ne vient pas de cette vie-ci, elle est imprimée à 4 endroits différents en résonance, et si on ne touche qu'à un endroit, les 3 autres continuent de vibrer et ça va revenir et ça va continuer de pulser de manière négative. Vraiment, on pourrait voir ça comme des pulsations qui impriment des énergies négatives qui nous font tourner là-dedans sans pouvoir en sortir encore et encore. Donc là, ça va un petit peu plus loin dans ce que j'ai déjà trouvé moi, parce que ça n'est pas j'ai identifié une vie, autre vie ou karma ou vie antérieure, et puis hop, on en a parlé, ça y est, c'est fini, on l'a sorti. Il faut aussi œuvrer au niveau du corps, à un niveau vibratoire, et 2, c'est à 4 niveaux que c'est engrammé dans le corps physique, dans l'être. Et si on oublie d'opérer sur les 4 niveaux en même temps, ce qui n'est pas une mince affaire, mais c'est faisable. Et quand on tient une grosse mémoire comme ça principale, on a presque réussi à faire le plus gros du travail, je dirais, au niveau des blocages qui font obstruction et qui nous ramènent à ces autres vies où il y a eu ces mêmes blocages qui ont constitué des amours impossibles entre l'un et l'autre. On est en train de rejouer ce genre de vie avec les mêmes mémoires qui ont été réimprimées à l'incarnation des deux jumeaux sur ce plan de matière. Et on se retrouve, alors que ça n'a pas l'air si impossible que ça dans cette vie-là, sans comprendre pourquoi on est tenu à l'écart. C'est comme si on se retrouvait de nouveau, mais en mémoire seulement, dans la même configuration d'amour impossible. Par exemple, prêtre ou moine. Voilà, c'était plutôt un moine, donc une vie très très ascétique, très pauvre, et une jeune fille. Sauf que j'avais eu les premières images où, comme il lui ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, mon jumeau, je pensais que c'était lui. Or, ce serait l'inverse. C'était moi et la jeune fille, c'était lui. Puisque de toute façon, dans ces vies autres, j'ai vraiment une énergie non seulement yin, mais féminine, de corps aussi. Donc d'incarnation au niveau du sexe. Et là, en allant juste travailler sur un des deux jumeaux, on opère pour les deux, si c'est bien une relation flamme jumelle, toujours s'il y a connexion, et s'il va y avoir effet en feedback et rétro-feedback entre les deux jumeaux. Donc en conclusion, si l'on trouve cette mémoire principale chez un seul des deux jumeaux, ça suffit pour débloquer en grande partie en allant la lever chez ce premier jumeau, parce qu'elle est commune à ce duo. Et donc si on la lève chez l'un en partie, et puis le temps va opérer pour le reste de la seconde partie, alors on a œuvré pour le duo en entier, avec ces énergies qui sont intimement liées chez l'un et chez l'autre des jumeaux aujourd'hui incarnés, et toujours au travers des 4 mémoires qui résonnent dans le corps de concert. On a vraiment possibilité, quand on réussit cette investigation, et on n'y a pas toujours accès tout de suite parce que c'est comme si on était autorisé à y aller à un moment donné, comme s'il fallait déjà sortir ce qui date de cette vie actuelle, du 0,7 ans, des mémoires d'enfance, pour avoir le droit ensuite, après,
bien qu'on ait déjà des indices, que ce soit devant notre nez vraiment très flagrant, et pourtant on n'est pas encore autorisé à aller y toucher. Il nous faut déjà faire un préalable de défrichage, de nettoyage d'autres mémoires moins bloquantes, mais qui resteraient entravantes à la levée de cette grosse mémoire principale entre les jumeaux et qui nous ramène à d'autres vies, souvent avec des amours impossibles pour un ou plusieurs des 12 blocages listés et sûrement encore d'autres pour des duos où il y aurait d'autres cas de blocage qui n'ont pas été listés dans ces 12 blocages principaux de ma vidéo numéro 290. Voilà ce que je voulais partager ici dans l'expérience par rapport à ces amours impossibles d'autres vies qui bloquent encore aujourd'hui parce que revenant en vibration entre les jumeaux à l'état de mémoire. Alors que la situation aujourd'hui est différente et qu'on ne comprend pas pourquoi on se retrouve comme ça éloigné, ça pourrait être une des grandes explications, j'en suis là aujourd'hui, pour les constats et surtout pour les résultats que j'ai déjà pu commencer à obtenir, bien que je le redise, comme c'est la mémoire principale, celle qui bloque le plus, ça n'est pas d'un coup de baguette magique où ça change du tout au tout, mais ça opère au long du temps et ça enlève beaucoup de vibrations négatives entre les deux jumeaux, ça c'est certain, au niveau du constat. Voilà, j'espère que ça vous aura amené encore quelques infos supplémentaires à vous toutes et vous tous qui réfléchissez dans votre parcours où vous en êtes, du pourquoi ça bloque encore, et puis pensant que vous auriez fait ça, ça aurait dû être débloqué, ça n'est toujours pas le cas, ça peut être une réponse ou une partie de réponse. Vous me le direz dans vos commentaires ou si vous avez d'autres demandes plus spécifiques par rapport à ça. Et je vous dis à très bientôt pour les autres retours d'expérience et partage par rapport à tout ce travail de recherche que j'effectue au long du temps avec beaucoup d'enthousiasme. À très bientôt.